On passe maintenant à la chronique jeu avec Mathieu. Et cette semaine, il nous propose un jeu de chat à Tokyo. Kyoto. C'est la ville juste à côté. Oui, exactement. Exactement. Hey, j'avais vraiment en tête Tokyo. Hey, écoute, moi aussi, au début, quand je le présentais... Parce que notre collègue revient de là, c'est vrai, et on a entendu parler beaucoup. Puis écoute, c'est vrai que le réflexe, si on parle du Japon, on a toujours Tokyo en tête. Puis moi-même, quand je le présentais, je disais Tokyo, les gens me regardaient. Non, c'est Kyoto. Oui, puis c'est important parce que si les gens vont nous voir pour l'avoir, il faut dire le bon nom. Donc voilà, écoute, d'entrée de jeu, c'est un jeu magnifique. Hein? Oui. On voit tous les accessoires et tout ça, c'est mignon. C'est pour 8 ans et plus, encore une fois, un jeu à famille. Très familial. C'était une durée de jeu à peu près une trentaine de minutes à peu près. Bon, ça serait bien. Oui, c'est ça, ça se fait assez bien. Fait que, écoutez, dans Kyoto, no Neko, tu vois, j'ai failli le dire en plus Tokyo en plus, on va incarner des petits chats. Puis en fait, notre but, c'est qu'en fait, on va prendre notre chat, on va devoir le faire promener un petit peu dans les quartiers de Kyoto. Et grosso modo, il faut remplir des objectifs pour gagner la partie. Okay. Mais le principe, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour remplir ces fameux objectifs-là, notre chat doit acquérir des compétences. Je m'explique. On va en avoir 4 à gérer. Grosso modo, on va avoir d'un côté, on a l'agilité. Après, je vais tout expliquer à quoi ça sert. On a l'agilité, on a l'amitié avec les petits cœurs, nous avons les capacités de combat et la capacité à chasser. OK. Puis là, comment ça va fonctionner? C'est que vous voyez bien que c'est des petits carrés vides. Fait que grosso modo, on a des petits cubes. En fait, on va gagner des compétences au fur et à mesure. On commence à 1, le maximum c'est 7. Là, pourquoi on fait tout ça? C'est parce que ce qui va arriver, c'est que dans le jeu, il y a 3 phases. Il y a phase 1, le déplacement du chat dans la ville. Et comme ce qui est intéressant, c'est qu'au début, notre petit chat, en fait, si on voit bien, en fait, c'est un chaton. Fait qu'en fait, il peut se déplacer que de 3 cases. Mais le truc, c'est que plus il va collectionner des petits médaillons, des médaillons comme ça, ils sont très petits. C'est très petit, ça. Hein? Des petits médaillons dans le jeu. Il y en a un pour chaque couleur de chat. Ben, en fait, il va grandir puis il pourra plus se déplacer. C'est vraiment un jeu parce que il fait des plus grands pas quand il Exactement. Bref, il va renverser plus de choses. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est aussi. Le principe, c'est que plus le temps avance, plus en fait, on va gagner. Le terme, ce sera en puissance, mais en compétence dans le jeu. Et là, comment ça fonctionne, c'est que dans mon premier tour, ben là, comme vous voyez, je suis limité à 3 mouvements. Fait que, mettons, je ferai 3 mouvements. Là, je sais pas si on voit bien, mais le plateau est quadrillé. Fait que là, à ce moment-là, il faut que je me déplace d'une case. Dans les cases, exactement. Oui, exactement. Puis là, grosso modo, dans ces fameuses cases-là, vous avez ce qu'on appelle, eux, ils disent des patounes, parce que c'est plus français, mais c'est des petites papates comme ça. Fait que là, grosso modo, vous en avez partout dans les cases de la ville, ce qui va, en fait, quand vous arrêtez dessus, à faire activer un événement. Cet événement-là, vous devez le réaliser ou pas, parce que dans le fond, vous avez 2 types. Je vais vous montrer rapidement. Il y en a que c'est à fond blanc, puis il y en a que c'est à fond rouge. Fait que quand c'est fond blanc, c'est optionnel. Quand c'est fond rouge, il faut le faire. OK. Et là, comment ça va fonctionner? Ben là, je pense que si vous voyez bien, mettons, on va prendre lui ici. Ben, c'est un petit chat que vous pouvez rencontrer. Et là, vous avez 2 options. Vous pouvez essayer de devenir ami avec. Là, j'avoue qu'on ne voit pas nécessairement bien, mais d'un côté, vous voyez que c'est rouge, c'est des petits cœurs d'amitié. Et de l'autre côté, c'est en fait des cases c'est du combat. Puis en fait, si vous réussissez, ben, en fait, vous gagnez en fait un objectif à ce moment-là potentiel. Et là, comment ça va fonctionner pour faire la compétence? C'est qu'on va prendre le dé, on va le brasser, ça va de 1 à 3. Et là, mettons, je sais pas, mettons en amitié, j'avais justement 2 dans ma compétence, je suis tombé sur un 3, ben j'ai réussi le challenge, justement. J'ai réussi à faire ami-ami avec. Ce que j'aurais pu faire, c'est il suffit d'un coup de dé pour devenir ami avec notre chat. Avec un autre chat, ou un autre être, parce que dans le jeu, vous pouvez devenir... C'était si simple. Vous pouvez devenir ami avec un petit papillon, si vous voulez. Oui, bon, écoute. Il y a plusieurs choses. La nature est présente. Oui, mais l'affaire, c'est que si on échoue, c'est pas un problème non plus. C'est pas punitif en soi, parce que quand vous échouez, ben à ce moment-là, ce que vous faites, c'est vu que vous avez fait un jet d'amitié puis vous avez échoué, ben mettons, je sais pas, j'étais à 1, j'ai brassé 3, j'ai eu 4, il fallait 5, ben là, je vais augmenter de 1 ma compétence, en fait. Et si j'ai fait un échec critique qui se souligne par le X à ce moment-là, ben je progresse de 2. Fait que échouer n'est pas un problème dans ce jeu-là. Ça donne des points quand même. Exactement, parce que des fois, même, tu vas faire exprès de perdre parce que tu veux augmenter dans ta compétence pour qu'après, tu puisses mieux réussir. OK. Et là, comme on disait, ben là, des fois, les chats, ça chasse. Hein? Ben oui. Fait que là, grosso modo, vous avez justement le petit chat ici. En fait, excuse-moi, c'est une petite souris. Une souris, exactement. En fait, j'osais pas t'obstiner, je me suis dit peut-être que je la vois mal. Ouais, non, c'est vrai, c'est une petite souris. C'est une souris. Et grosso modo, mais là, il y a à côté, exactement, il y a un jet à faire pour la chasse, puis là, il faudrait que j'atteigne 6.
OK. À ce moment-là. Puis là, si j'échoue aussi, ben là, il y a deux possibilités. Là, si on va reprendre, mettons, l'exemple du chat, ici. Si j'ai échoué mon test d'amitié, ben là, la petite papate, on voit qu'il y a un 3 gris, mais ça veut dire qu'un autre joueur va le déplacer de 3 ailleurs. OK. Donc, le challenge ne peut ne pas être à la même place. Et il va y avoir sinon le 2 rouge, mais ça veut dire que c'est moi qui dois reculer mon chat vers ma maison parce qu'il a peur. Oh, c'est le principe. Donc, comme vous voyez, c'est ça. Donc, il va y avoir des jets de combat, il va y avoir des jets d'amitié, puis il va y avoir des jets de, en fait, je vais le dire, de chasse. De chasse. Là, il y a un petit dernier que je n'ai pas présenté, qui était l'agilité. Parce que, en fait, à différents moments dans le jeu, ben, il y aura des jets d'agilité, comme par exemple, ben, si vous rencontrez un vilain chien, ben là, ce chien-là, il faudra en fait l'esquiver. Comme vous voyez, en fait, il y a un côté jaune avec un petit éclair. Ben là, il faudra 6 pour obtenir puis fuir le chien. Mais l'agilité, pas juste faire pour le combat, en fait, sur des plaques sur le plateau. Parce qu'il faut savoir que quand le chat se déplace, s'il se met sur la rue, ben là, à ce moment-là, on va devoir tirer une carte ici, et là, qui va nous faire bouger les deux personnages. En fait, le joueur, en fait, des personnes à vélo, le vert et, en fait, le mauve. Fait que, ben, le mauve, il avance juste de 1, ben, on est chanceux, puis le 5, ben, en fait, le vert, il avancerait de 5 à ce moment-là. OK. Oups, il est débarqué de son vélo. Il a débarqué de son vélo, ça peut arriver, et voilà. Fait que là, ben là, j'ai esquivé l'attaque. Mais si on voit bien, ben, chaque personnage a le chiffre 7. Donc, pour esquiver, il aurait fallu que je lance un dé, avoir 7 ou plus pour pouvoir, en fait, éviter. OK. Et dernière chose par rapport à cela. À ce jeu? Oui, parce que, ben, comme je disais, en fait, là, il y a des différents objectifs, comme que là, si vous êtes capable de chasser un de ces insectes. Oui, je sais, ils chassent ben, des affaires, les chats. Oui, hein. Fait que s'ils chassent un insecte comme ça, ben, vous gagnez une clochette de la couleur. Puis là, plus on disait, plus tu as de clochettes, plus tu fait évoluer ton personnage. Puis quand on arrive à 5 à ce moment-là... 5 clochettes? 5 clochettes, ça met fin à la partie. Ça faisait un dernier tour de table. On le fait. Puis celui qui a le plus de clochettes gagne la partie à ce moment-là. Voilà. C'est le principe du jeu. Ah, ben quand même, hein? C'est plaisant. Oui. Un jeu de chat. Oui, un jeu de chat. Donc, on le répète à Kyoto, bien Kyoto, important. Monaco. La version Tokyo n'est pas encore disponible. Non, mais ils vont peut-être le faire un jour, on le sait. Exactement. Ben, merci, Mathieu, encore une fois, pour cette belle proposition. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.